Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les signes astro du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. C'est déjà la rentrée des classes, du moins pour les enfants. Donc, ben voilà, il va falloir s'y remettre, hein. Il va falloir de nouveau se remettre en action. Et puis peut-être que vous prenez vos vacances en septembre. Donc, dans ces cas-là, eh bien, profitez-en bien. En attendant, si le tirage ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, s'il est différent, pour trouver des renseignements supplémentaires ou complémentaires. Et vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos et en bas de cette vidéo à droite pour avoir une guidance personnalisée avec moi qui vous donnera beaucoup plus de détails évidemment puisque ça ne vous concernera que vous. Voilà. En tout cas, ce qui est important de savoir, c'est de faire preuve de discernement et de garder votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez. D'accord? Voilà. Eh bien, écoutez, sinon je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, mais je vous le redis, vous avez la possibilité d'avoir une extension à cette vidéo. Vous retrouverez les informations en barre d'infos où je vais creuser un peu plus votre mois de septembre dans cette extension. Voilà, je pense que vous avez tous les renseignements, donc on y va tout de suite. Merci à vous en tout cas, et puis c'est parti. Et c'est au tour donc des Capricornes. Donc bienvenue à vous les Capricornes sur cette guidance pour votre mois de septembre. Allez, on y va tout de suite donc avec l'énergie qui va vous accompagner, qui est donc celle du pendu. Alors, le pendu ici, évidemment, encore une fois, on va parler d'attente, mais pas que. Effectivement, peut-être que vous êtes ici dans l'attente de l'évolution de vos projets ou de l'évolution de votre vie. Voilà, c'est le sens, on va dire, le plus évident de cette carte qui est que pour l'instant, vous êtes encore en train d'attendre quelque chose. Les événements n'avancent pas vite, évidemment, mais tout ce que vous pouvez faire ici, c'est d'attendre, peut-être patiemment, en gardant quand même la certitude que eh bien, l'univers œuvre dans votre direction pour faire aboutir les projets que vous avez mis en place. Peut-être que vous avez fait des sacrifices, vous avez peut-être passé beaucoup de temps sur la réalisation de quelque chose et que vous avez effectivement envie d'en retirer quelque chose. Bon, on ne peut pas toujours forcer le temps, enfin même jamais je dirais, voilà. Donc il y a peut-être encore des facteurs qui échappent à votre perception, peut-être que vous n'avez encore pas tout saisi complètement pour arriver à finaliser le projet dans lequel vous êtes, la relation dans laquelle vous êtes ou que vous désirez. Euh, peu importe peu importe ce que vous désirez, je dirais, ça fait partie donc du domaine de vos désirs, de votre situation personnelle. Et ici, il y a peut-être des délais encore pour atteindre ce que vous voulez atteindre. D'accord? Donc ici, on peut parler aussi d'avoir besoin de temps pour mettre en place un projet. C'est pas forcément une attente qui est négative dans le sens où parfois quand on met en place un projet, ça peut être par exemple, je prends un exemple tout bête, hein, mais la construction d'une maison, bah, vous avez super envie d'y habiter, mais ça prend un délai. Voilà. Et donc ici, c'est cette position de dire bah, quand je mets en place un projet, ça demande du temps, ça demande de la réflexion, ça demande d'être peut-être patient pour arriver au bout, pour arriver à la réalisation concrète de ce que j'ai mis en place. Voilà. Donc c'est pas toujours négatif, hein, c'est pas une attente passive, c'est pas une attente qui dit oh là là j'en ai marre d'attendre, je sais pas quoi faire. Voilà, hein, c'est une attente constructive. Donc ici, peut-être que vous avez besoin de voir les choses aussi selon une autre perspective, d'une façon différente. Si vous avez engagé un nouveau projet, si vous avez peut-être envie de voir l'évolution d'une relation, quelque chose comme ça, et que ça ne va pas dans le sens
que vous le désirez, ou peut-être que ça tarde, que ça ne va pas assez vite, eh bien, il y a peut-être des questions à se poser sur peut-être de rectifier un petit peu les choses pour que ça avance d'une façon différente. Parfois, ici, on peut trouver des solutions différentes en prenant un peu de hauteur, en ayant un regard différent sur la situation. Comme on voit cette femme qui est pendue dans le vide, qui peut aussi avoir un autre regard. Bon. Euh, on peut aussi parler d'illumination, peut-être, parce que le fait de parfois de regarder différemment une situation, on peut être ici avoir voilà, un éclaircissement, avoir d'un seul coup une idée qui vous arrive, sans parler d'illumination spirituelle, hein, on n'est pas, voilà, mais on peut avoir en tout cas un éclair de génie, ce qu'on appelle, parce que on aura pris son temps, on aura pris un peu de recul et on aura regardé la situation différemment. Bon, voyez comment ça peut résonner avec vous. En tout cas, ici, avec l'oracle Histoire de sorcière, on vous conseille de d'analyser les leçons que la vie vous a apportées. Souvent, c'est quelque chose, enfin souvent, je ne mets pas à votre place, mais on apprend de ses erreurs. On apprend des expériences que l'on a vécues pour ne pas refaire les mêmes. Donc effectivement, là ce qu'on vous dit, c'est la question à vous poser, c'est est-ce que vous avez tiré les leçons de votre passé ou est-ce que vous vous obstinez toujours à répéter la même chose? Ici, ça va bien avec la carte du pendu parce que ça vous montre vraiment que si vous n'analysez pas le chemin que vous avez parcouru, si vous ne regardez pas un peu en arrière pour savoir quelles erreurs vous avez fait, ou peut-être justement ne pas répéter les erreurs et savoir ce que vous avez réussi, ça va vous aider en fait dans la vie maintenant pour pouvoir mettre en place de nouveaux projets sans pouvoir répéter les erreurs que vous avez fait. C'est ça les leçons de vie, hein. Donc pour devenir une meilleure personne, eh bien on apprend. Alors on peut apprendre dans les livres, hein, on peut apprendre de la sagesse des autres, on peut apprendre aussi de sa propre vie, voilà, que l'on soit grand ou petit, voilà. Donc ici, pour ce mois de septembre, on vous demande peut-être de prendre un temps de pause, euh, de vous mettre en position de pendu, d'avoir un regard différent et certainement sur ce que vous avez déjà vécu pour ne pas refaire la même chose et ne pas recommencer les mêmes erreurs que vous avez déjà faites. Voilà, alors avec l'oracle intérieur, ici on a la carte de la sincérité, de l'honnêteté, qui est aussi la carte de la camaraderie et le fait peut-être de voir les choses, d'apprendre des choses avec sincérité, d'ouvrir les yeux, hein. Pour moi, c'est aussi cette carte-là parce que la carte de la sincérité parle aussi d'être sincère avec soi-même. Donc ici, peut-être que vous êtes en train de réaliser qu'il y a quand même quelque chose à changer. Soit un comportement, soit des croyances, un schéma que vous répétez toujours, peut-être. Ça peut être un schéma relationnel, ici avec la carte des relations, la carte de l'entourage. Il se peut que ce soit quelque chose qui est en rapport avec le relationnel, avec votre entourage. En tout cas, il y a le fait de voir clair sur une situation et de vouloir l'arrêter. On sent que c'est une situation qui peut vous maintenir dans la solitude. Euh, c'est peut-être ça qui vous a maintenu dans la solitude. Mais en même temps, on voit bien que le fait d'ouvrir les yeux, eh bien, ça vous permet de choisir peut-être une direction, ou en tout cas de réfléchir, d'avoir une réflexion qui est évidemment solitaire, puisque ça vous concerne, pour pouvoir en fait améliorer la situation, ne pas répéter les erreurs du passé, et peut-être eh bien, trouver effectivement la bonne direction. Il y a cette idée avec cette carte de faire un chemin personnel, de prendre une direction seule, de choisir, de faire des choix pour soi. Voilà. Donc peut-être ici qu'il y a besoin d'arrêter un relationnel qui ne vous satisfait pas. Parce qu'ici, on a quand même la carte de la camaraderie, hein. On peut ouvrir les yeux sur peut-être des personnes qui ne sont pas forcément dans de bonnes dispositions d'esprit, ça peut être ça. Du coup, on a effectivement la carte de la solitude. Pour moi, ici, j'ai des personnes, des Capricornes, qui se rendent compte
de la situation, de l'entourage, de l'environnement dans lequel ils sont. Et du coup, peut-être vont décider d'arrêter, de prendre un temps de pause, de réfléchir, simplement d'arrêter peut-être des relations, d'arrêter de sortir d'un environnement qui ne leur correspond pas, et soit passer par une période de solitude, ou alors effectivement trouver une direction euh, dans un environnement, un entourage qui soit beaucoup plus satisfaisant pour eux. Donc, on a quand même la carte du banc derrière et du papier peint et de la santé. Pour moi, effectivement, avec cette carte de l'encre qui veut, en plus l'épanouissement, c'est quelque chose qui évolue bien, on va dire. Voilà, c'est que cette prise alors c'est pas prise, c'est cette, si vous voulez, prise de conscience, le fait d'ouvrir les yeux, de voir clair sur votre entourage ou sur peut-être des choses que vous répétez, des schémas que vous répétez ou peut-être des pensées que vous avez qui sont peut-être faussées. Ici, on voit bien que, eh bien, vous allez décider de sortir de cet état d'attente. C'est peut-être ça, justement, le fait d'ouvrir les yeux qui va vous permettre de sortir de cette attente, qui va vous permettre d'arracher le papier peint et de recommencer. Évidemment, c'est une période qui est encore un peu compliquée parce que vous êtes encore dans des énergies qui sont peut-être basses ou peut-être des énergies de déprime un peu parce que vous avez l'impression soit d'être vraiment encore dans cette période de stagnation et de ne pas avancer, hein, comme on a vu avec la carte du pendu, mais on voit que vous êtes sur le chemin de la guérison en tout cas parce que vous allez lâcher tout ce qui est lourd pour pouvoir vous épanouir et retrouver votre bien-être, d'accord, et votre sérénité. Donc franchement, ici, c'est une belle évolution, je dirais, pour vous les Capricornes. Si vous avez toujours cette impression d'être dans l'attente ou d'être vraiment dans une période euh, stationnaire, on va dire, peut-être que le fait d'être dans cette position du pendu, d'avoir un regard différent sur votre situation, de prendre un peu de recul, de distance, de gérer un environnement qui peut être compliqué, toxique, difficile avec vous. Voilà, peut-être sélectionner le cercle amical, vous voyez, faire le tri dans vos relations, ça peut être ça ici, hein. Quitte à rester peut-être un moment isolé. Eh bien, ça va peut-être vous permettre justement de sortir de cette attente, d'avoir des solutions qui vont apparaître à vous, peut-être même un nouveau cercle amical, peut-être de nouvelles rencontres, pourquoi pas, hein, on peut voir ça aussi comme ça, mais ça va vous permettre d'aller de toute façon vers le chemin de votre propre épanouissement personnel. Donc ça, c'est cool. C'est très, très positif, je dirais, pour ce mois de septembre. Allez, on va voir avec le normand, on va voir un petit peu les messages. Alors, on a la carte des poissons. La carte des poissons, ça peut parler aussi de communication, de fluidité, hein, dans les rapports, dans la communication. Ça peut parler finance aussi, hein, on va voir. Alors ici, il y a peut-être de belles opportunités au niveau du travail. Peut-être certains... Alors j'entends plusieurs choses. Il se peut que vous quittiez un travail qui ne vous satisfait pas, peut-être pour partir ailleurs. Il y a peut-être aussi ici... alors, c'est pas la carte du déplacement, mais en tout cas, peut-être ici des opportunités d'être beaucoup plus stable professionnellement. Donc, financièrement, d'une part, hein, je pense, et peut-être socialement aussi, j'entends. Parce que la carte des poissons, c'est la carte de l'abondance, hein, c'est la carte des richesses. C'est la carte où vous allez avoir peut-être une récolte du travail que vous avez fait. Vous voyez, c'est un peu cette carte-là. Donc ici, on a l'opportunité, pour moi, de nouvelles opportunités. Alors ici, avec la carte du chien, qui représente la fidélité, qui représente l'amitié, le soutien, peut-être qu'il y a...
Alors j'entends plusieurs choses, hein, mais vous avez certainement l'opportunité d'avoir soit un nouveau travail, soit de vous déplacer pour le travail, de retrouver un équilibre, d'être beaucoup plus en harmonie dans le travail, d'avoir du soutien dans votre travail aussi, ça c'est possible, avec des collègues, avec votre hiérarchie. Bon, j'entends pas trop hiérarchie, mais enfin, ouais, dans le milieu du travail en tout cas, on va rester général. Euh, ensuite... J'entends autre chose. J'entends aussi que ici, peut-être qu'il y a quand même quelque chose de lourd professionnellement parlant. Peut-être au niveau... Bah oui, quand même, il y a quand même la carte de l'ours qui peut représenter la hiérarchie, hein. Il peut y avoir ici... quelque chose de lourd concernant la hiérarchie. Concernant votre patron, par exemple, qui pourrait vous demander, vous voyez, avec la carte du contrat, alors il y a des possibilités évidemment de nouveaux contrats, ça c'est sûr, d'évolution, pourquoi pas de promotion aussi avec la carte des poissons. Pour moi, on peut ici mettre fin aussi à un travail, hein, pour aller s'orienter sur autre chose, prendre un nouveau départ. Vous voyez, on a vraiment ici la question du nouveau départ. Donc pour moi, il y a soit une reconversion professionnelle pour certains, soit une promotion, soit alors une augmentation, oui, mais ça peut vous faire prendre un nouveau départ, mais je le sens pas trop comme ça. Je sens plus effectivement genre promotion, reconversion, ou alors vous pouvez quitter un travail pour aller en trouver un autre, démarrer une autre carrière ailleurs. Ça, c'est possible aussi en signant un autre contrat. Ici, j'entends aussi que euh, vous serez soutenu. D'accord. Ici, il y a quand même un soutien de la hiérarchie, hein. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais il y a un soutien de votre hiérarchie concernant peut-être justement une promotion, une reconversion, quelque chose comme ça. Ou une signature de contrat, ou vous voyez, si vous avez l'opportunité ici d'avoir un nouveau contrat, ça peut être ça ici. C'est vraiment ce que j'entends. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire prendre un nouveau départ. Ça peut demander des sacrifices, hein, ici, on voit bien avec la carte du cercueil. Mais en tout cas, on sent que vous avez, avec la carte du chien, tout intérêt aussi, pour moi, à rester fidèle à vous-même, à rester intègre et fidèle à vos valeurs, peut-être face à une autorité, face à un patron, d'accord? Ici, vous battre pour vos idées, par exemple, ça peut être ça. Bon, on va aller voir un petit peu dans le tirage ce qu'il en est. Alors, on a quand même la carte des souris et du chien. Bon. Euh, Plusieurs choses. Ici, je vais regarder en dessous quand même. Vous pourriez être inquiet euh, par rapport... alors, vous pourriez être inquiet par rapport à un ami. Ça, c'est possible. Il se peut, ça peut être un homme, ça peut être, bon, cet homme peut être vous aussi, hein. En tout cas, on sent une inquiétude par rapport à une amitié ou par rapport à un manque de nouvelles, peut-être aussi, hein, avec la carte des souris. La carte des souris, c'est aussi le manque financier, mais là, ça pourrait être un manque de nouvelles, peut-être. Vous attendez de nouvelles d'un ami que vous n'avez pas eu depuis longtemps, voilà, ça peut vous inquiéter. Euh, on va voir. Sinon, ici, on peut aussi... c'est vraiment ce qui arrive vraiment en premier, ce manque de nouvelles de la part de quelqu'un de confiance, de quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un voilà, de votre famille, quelqu'un qui vous connaît bien. Ici, il y a un manque de nouvelles et ça peut, voilà, ça peut agir ici sur votre morale. Euh, on peut être inquiet aussi par rapport à ses propres valeurs. Le chien ici, vous représentant. Il se peut que vous receviez une nouvelle aussi. On va voir après avec le tirage, mais et ça a peu rapport avec les cartes qui sont tombées tout à l'heure. Vous pourriez recevoir une nouvelle qui vous inquiète. Ça peut être au niveau de la santé aussi, avec la carte des souris, d'accord? Et peut-être quelque chose qui vous demande de rester fidèle à vous-même, fidèle à vos valeurs, d'accord? Il y a peut-être une chose qu'on vous demande qui pourrait vous inquiéter. Bon, je rentre pas dans le détail au niveau crise sanitaire et compagnie, mais ça peut effectivement, on peut ici parler de ça.
Alors, on va voir avec le tirage. La carte centrale, c'est la carte du livre. Alors, la carte du livre, ça peut... on peut parler ici de recherche de votre part, d'apprentissage, d'études, voilà, tout ce qui concerne le domaine éducatif. On peut avoir un stress par rapport à ça. On peut être stressé, par exemple, pour ses recherches d'emploi, hein, ça peut être dans cet ordre-là. On peut apprendre des choses aussi, ici, qui nous angoissent, ça peut être ça aussi. Il y a une notion d'apprendre quelque chose. On peut parler aussi de formation, avec la carte de, du livre. Bon, on va voir un peu. Bon, en tout cas, ça bouge, ça c'est sûr. Ça bouge au niveau professionnel. Pour moi, ici, il est possible que certains d'entre vous aient une proposition, par exemple, pour une formation, une reconversion professionnelle, une promotion, je le disais tout à l'heure, et là, ça ressort encore une fois. Il y a vraiment, ça peut vous inquiéter parce que ici, il est possible qu'on vous demande d'en apprendre plus, qu'on vous demande de... par exemple, on peut vous proposer une reconversion ou un changement de poste dans une entreprise, mais ça va vous demander d'en apprendre plus. Ça va vous demander de partir en formation, par exemple, d'accord? Ici, il peut y avoir le fait de bouger, de partir pour faire une formation. Ça peut être ça. Donc, ça veut dire se délocaliser, par exemple. Alors, pas se délocaliser, ça peut être temporaire. Mais en tout cas, ici, on voit bien qu'il y a du mouvement. Donc, peut-être, possiblement, une reconversion professionnelle, peut-être une avancée, une promotion, quelque chose, mais ça va vous obliger à apprendre, ça va vous obliger à vous investir ici, d'accord? Et ça peut vous stresser. Bon, parce que peut-être que ici vous pourriez partir vers l'inconnu. Et tout le monde le sait, les Capricornes, ça aime pas trop l'inconnu. Donc ici peut-être besoin de réflexion, besoin de... Voilà, on sent que les choses se mettent à bouger, on sent que vous avez des opportunités qui vont se présenter à vous, notamment au niveau professionnel, hein, comme avec ici cette carte. Mais on sent aussi que vous avez un stress qui peut être intérieur parce que vous allez certainement vers des choses qui sont inconnues. Voilà, et vous avez du mal peut-être à contrôler la situation. Voilà, parce que vous aimez bien quand même contrôler les Capricornes. Mais là, ce qu'on va vous dire, c'est peut-être, ok, ben vous allez avoir l'occasion d'avoir une promotion ou d'avoir une reconversion professionnelle. Mais alors, par contre, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas forcément. Il va falloir un apprentissage supplémentaire. Il va falloir que vous vous investissiez un peu plus. Peut-être même que vous partiez de là où vous êtes. Vous voyez, voilà, il y a quelque chose comme ça. Ou alors, c'est peut-être vous aussi ici qui décidez de partir de l'entreprise, peut-être qu'on va le voir, mais de partir de l'entreprise, de quitter l'emploi que vous n'aimez pas, parce qu'on a quand même ici cette carte qui peut représenter le mouvement avec la carte du cavalier. Hein. Ici, on peut avoir des nouvelles qui nous permettent de partir, ça peut être ça aussi, en tout cas de faire un déplacement. Mais voilà, alors ça peut aussi vouloir dire que on peut parler d'équilibre ici. On peut parler de peut-être de faire une formation ou un apprentissage qui permette ici d'équilibrer ses finances. Ça peut être ça aussi, d'accord? De retrouver un équilibre, si c'est au niveau des finances ou au niveau relation aussi, ça peut être ça. D'accord? Alors évidemment, ça peut effectivement vous stresser. Bon, on a quand même des opportunités. Pour moi, ici, il y a des opportunités vraiment de partir de là où vous êtes, d'avancer. Hein. Même si on est dans cette carte de pendu, je pense que c'est plutôt... Ici, la carte du pendu va plutôt ressortir dans le sens où vous allez peut-être devoir faire des sacrifices pour pouvoir avancer. Vous avez sûrement travaillé dur pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui. Et ça va vous demander encore des efforts supplémentaires. Voilà. Peut-être le fait, je disais tout à l'heure, avec la carte leçon de vie, c'est que vous avez peut-être fait des erreurs dans le passé. Alors ici, ça peut, voilà, professionnellement, on va parler de ça puisque ça ressort et que vous avez la possibilité de redémarrer quelque chose de nouveau, mais avec les acquis que vous avez eus. Et du coup, vous repartez différemment et vous allez pouvoir réfléchir à une meilleure façon de faire. Voilà. Donc effectivement, ça peut générer un peu de stress. Ce que j'entends aussi, c'est que financièrement, il peut y avoir, par exemple, peut-être un petit manque à gagner quand même. C'est-à-dire qu'on peut vous proposer ici de partir. Alors, si c'est pour une promotion, je dirais, il y a un plus financier.
Après, j'entends aussi le contraire, hein. Donc il se peut que ce qu'on vous dise, ce qu'on vous demande ici, l'opportunité qu'on vous propose, ça puisse aussi, il puisse y avoir aussi un manque à gagner. Moi, je reste sur le stress quand même, hein. Je reste sur le fait que ça vous inquiète parce que vous ne savez pas où vous allez vraiment, mais en même temps, il se peut que ça occasionne des frais supplémentaires. Par exemple, s'il faut que vous déménagiez ou partir de là où vous êtes, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, ici, avec la carte de l'ours, on voit bien qu'on retrouve une stabilité sociale, une stabilité financière, une certaine puissance, hein. L'ours, ici, représente la puissance. Après, la proposition, elle peut être aussi, ici, de votre supérieur hiérarchique. L'ours, ici, représenterait une autorité. Bon, il y a vraiment un nouveau départ, hein, pour vous, les Capricornes. Là, il n'y a pas de souci, il y a vraiment un nouveau départ. Ça peut être dans le juridique aussi, d'accord? Ça peut être, par exemple, ici, on peut parler de quelqu'un, d'une personne assermentée, dans n'importe quel domaine, mais en tout cas, ici, voilà, on peut parler effectivement d'un supérieur hiérarchique, mais ça peut être aussi dans le domaine juridique. La carte d'hélice, ici, représente le juridique. Après, le nouveau départ, on voit bien ici que on a un nouveau départ vers plus d'équilibre, plus d'harmonie. D'accord? C'est vraiment un super nouveau départ, je dirais, parce que quelque part, même si ça vous inquiète, même si vous êtes stressé, angoissé, vous savez que vous partez pour du mieux de toute façon. Parce que vous avez ici la carte de l'encre qui représente l'équilibre, la carte du lys qui représente l'harmonie, la carte des poissons qui peut représenter l'abondance. Donc forcément, vous allez vers du mieux. Ça ne peut être que ça. Par contre, ce que j'entends quand même, c'est qu'il va falloir donner de votre personne quand même. Il va falloir apprendre, il va falloir peut-être apprendre quelque chose de nouveau, partir en formation, vous éloigner. Il y a une notion quand même de sacrifice, hein. On l'a vu tout à l'heure avec la carte du cercueil. Voilà. Bon, ça, en tout cas, émotionnellement, c'est quelque chose qui peut vous chahuter, c'est quelque chose qui peut vraiment ici vous angoisser, vous stresser, et vous allez devoir vraiment écouter vos intuitions, vos ressentis par rapport à ça. D'accord? Si on parle au niveau personnel, ici, vous avez certainement des occasions, comment dire, des opportunités pour en apprendre plus sur vous-même avec la carte du livre. Et là, on va rejoindre l'oracle des sorcières parce que on est ici dans qu'est-ce qui va faire que vous allez avoir une meilleure connaissance de vous-même. Voyez, ici, il y a peut-être cette volonté de vouloir mieux vous connaître pour pouvoir retrouver un équilibre et pouvoir retrouver de l'harmonie et de l'abondance dans votre vie. Donc il y a une envie de faire un nouveau départ, on sent qu'il peut y avoir de la méfiance, d'accord? Ça peut être une méfiance qui peut être par rapport à l'avenir, parce que la carte du trèfle évidemment parle des opportunités que vous allez avoir, mais aussi ça peut parler de votre peur, ici avec la cigogne, votre peur de l'avenir, la peur de l'inconnu quelque part. Il se peut, tout à l'heure, je vous disais que je vous parlais de, de stress, d'angoisse ou du manque de nouvelles de la part de quelqu'un. Alors comme ici, après, on a quand même la carte de l'homme et de la femme, il se peut ici que vous soyez en manque de nouvelles de la part de quelqu'un. Voilà, ça peut. Vous avez peut-être l'opportunité ici, pour moi, de rétablir peut-être la communication ou peut-être de retrouver un équilibre dans une relation. D'accord? Quelle que soit la relation. Ça peut être avec quelqu'un qui est plus âgé. Ici, on parle avec la carte de l'ours et notamment du lys. Ça peut être quelqu'un qui est plus âgé, d'accord? On peut avoir une reprise de communication ici, même s'il y a quand même de la méfiance, d'accord? Bon, c'est quand même quelque chose que j'entends. C'est quelque chose qui peut vous stresser, ce manque de communication, mais on peut ici peut-être... alors, soit c'est la personne en face qui donne de ces nouvelles pour essayer de retrouver une harmonie, un équilibre, ou alors c'est vous qui devez prendre la décision de rentrer en communication avec votre autre ou avec une autre personne, une amie, un ami, votre partenaire de vie. Vous voyez comment ça se passe. Et ça peut vous stresser aussi, d'accord? Parce qu'il y a certainement un nouveau départ, une réconciliation, quelque chose qui vous tient ici à cœur. Avec la carte du lys,
en dernière carte. Ici, de toute façon, on part vers quelque chose de plus harmonieux. D'accord? Vous gagnez en maturité pour moi dans ce mois de septembre. Allez, on va aller voir un peu du côté relationnel. On en a parlé un petit peu, mais on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, ici, on a la carte de l'espoir, la carte de l'amour, la carte de la peine, la carte de la fidélité, du regain et de la permission. Et là, vous avez la carte de la jalousie. Bon. Alors ici, pour moi, j'ai des personnes, des Capricornes, qui ont toujours l'espoir, peut-être, soit d'une réconciliation, soit d'avoir un redémarrage dans leur vie affective. Ici, il y a des personnes qui ont vraiment connu peut-être des souffrances, des peines, qui sont peut-être encore dans la peine, dans la souffrance, mais tout en gardant l'espoir ici vraiment de redémarrer quelque chose. Soit c'est redémarrer quelque chose dans une relation qui existe déjà, d'accord ? Soit c'est redémarrer simplement votre vie sentimentale. En même temps, ce que j'entends, c'est que c'est à vous de vous donner la permission de refaire ça, soit de repartir dans une nouvelle histoire, soit de vous réconcilier ici avec une personne. Il se peut qu'il y ait une relation discrète, une relation cachée quelque part qui est commencée, où vous avez en tout cas l'espoir, alors il peut y avoir plusieurs choses. Il peut y avoir une relation cachée. Pour moi, ici, c'est la carte de la relation cachée. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours pensé ça. Donc ici, il peut y avoir ça. Et vous avez vraiment envie voilà, d'avancer dans cette relation. Ça peut être ça. Soit ici, avec la carte de la jalousie en dos de deck, pour moi, vous êtes perturbé par des énergies qu'on peut appeler tierces, d'accord? Ça peut être des sentiments de jalousie, ça peut être de la peine, ça peut être des peurs, jalousie, pour moi j'englobe pas mal de choses parce que c'est pas suffisant, je dirais. Il peut y avoir plein de sentiments contraires, de la rancune, de la culpabilité, du regret, vous voyez ce genre de sentiments, de la colère même parfois. Et du coup ici, tout ça, ça vous met en souffrance et c'est à vous peut-être de vous redonner la permission par rapport à ces sentiments que vous avez. Ça peut perturber alors soit la relation cachée que vous avez, soit votre envie de redémarrer, d'accord? Parce qu'on sent qu'il y a encore beaucoup, voilà, il y a des sentiments qui sont là encore, qui ne demandent qu'à revenir, qui ne demandent qu'à revivre. Mais c'est pour moi, vous avez besoin de redonner la permission. Besoin de lâcher prise, voilà, sur votre conception du bonheur. Besoin de lâcher prise sur l'idée que vous vous faites d'une relation de couple. Besoin de lâcher prise sur vos peurs, sur vos peines, sur les sentiments un peu toxiques qui vous occupent un peu l'esprit en ce moment. Donc si vous avez de la colère, si vous avez du ressentiment, si vous avez... si vous vous sentez mal, voilà, il y a des périodes où c'est un peu plus difficile. Si vous avez une relation où vous ressentez de la jalousie envers votre autre, eh bien là ici on vous dit que c'est vous qui devez travailler sur ces sentiments contraires et devez lâcher prise pour vous redonner la permission vraiment de repartir, soit dans l'histoire que vous avez déjà, soit sur une nouvelle histoire. Voilà. Bon, ben c'est déjà pas mal, je trouve. On va terminer le tirage avec quelques petits conseils de la part de l'univers. Vous pouvez effectivement décider de me rejoindre sur l'extension. Voilà, merci à vous si vous le faites. Sinon, voilà, il y a quand même tout dans ce mois de septembre, je pense. Beaucoup de réflexions de votre part pour ne pas répéter les mêmes schémas du passé. Donc on verra peut-être dans le titre de la vidéo. Mais parce que je pense que là, il y a vraiment une décision de votre part d'avancer différemment et d'avancer mieux pour vous. Donc du coup, on sent bien que vous allez rectifier le tir, vous allez vraiment réfléchir peut-être à une nouvelle façon de faire, tirer les leçons simplement du passé, voilà, que ce soit un passé positif ou un passé négatif, vous allez en tirer le positif, garder le positif et lâcher le négatif, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc ici ça va vous permettre de redémarrer, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, relationnel, vous voyez comment ça peut résonner.
Allez, on termine avec quelques conseils hein, de l'univers pour ce mois de septembre, pour vous les Capricornes. Alors, on vous dit engagement. La carte s'est déjà retournée. Embrassez-le. Alors, on va essayer d'en mettre encore une. La chance vous sourit. Moi, tout va bien. Hein. Et c'est le bon moment. Voilà. Bon, alors, quelle que soit la décision que vous prenez, on vous dit que le mois de septembre, c'est quand même la bonne période pour pouvoir vous engager, pour pouvoir, alors quel que soit le domaine, d'accord, ce n'est pas que le domaine sentimental, c'est le domaine professionnel, on vous dit que la chance vous sourit, vous avez certainement des opportunités qui vont se présenter à vous, pour déménager, pour trouver un autre travail, pour avoir une promotion, pour voir clair, tout simplement, pour faire ce bilan aussi, avec l'histoire du pendu et de la leçon de vie. C'est le bon moment, en tout cas, pour vous engager dans ce que vous voulez, dans enfin oui, ouais, dans ce que vous voulez. Point. Embrassez-le pour moi, c'est pas forcément sentimental, ça veut dire allez-y quoi. Hein, embrassez-le, c'est allez-y quoi. C'est si c'est dans une relation que l'autre ne fait pas le premier pas, bah, faites-le ce premier pas. Si vous avez envie d'avoir, par exemple, je sais pas, ça peut être un entretien professionnel avec votre supérieur hiérarchique, bah allez-y, hein, d'accord, prenez les devants, engagez-vous un peu, voilà, allez-y, donnez de votre personne, voilà, moi ce que j'entends c'est donner de votre personne, parce que les opportunités sont là et que c'est le bon moment pour le faire, d'accord. Et derrière on a l'abondance, bah, regardez, d'accord, super. Par contre, effectivement, il va falloir combattre votre dualité et être vous-même, ça c'est sûr. D'accord? Mais allez-y, c'est le bon moment. Donc les Capricornes, on y croit, on reste positif et puis on embrasse la vie tout simplement. On s'engage dans ce qu'on a, dans ce qu'on aime, dans ce qu'on veut pour soi, pour pouvoir être épanoui et pouvoir vraiment retrouver un mieux vivre, tout simplement. Voilà, bon, et bien écoutez, c'est terminé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon mois de septembre. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Abonnez-vous si ce n'est pas fait encore pour me permettre de développer la chaîne encore plus et de vous apporter toujours ces petits messages. Merci à vous en tout cas d'avoir été là. Merci à ceux qui vont me suivre sur l'extension. Et puis moi, je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous et surtout restez positifs. À bientôt, au revoir.